préjudice aux populations avoisinantes. Et là, on demande à Dhul Qarnayn, est-ce que, j'ai pas la traduction, subhanallah, seriez-vous d'accord de construire un barrage, une barrière pour isoler cette population? On va essayer de rester fidèle au texte. Inna Allah ta'ala yaqul. Oui, donc ça c'est un hadith qui prouve que Gog et Magog, ils sont extrêmement nombreux. Car le jour de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Adam alayhi salam d'envoyer la partie de sa descendance dans le feu de l'enfer. Min kulli alfin tis'umiya wa tis'una ila an-nar. Sur 1000 personnes, 999 iront dans le feu de l'enfer. Wa wahidun ila al-jannah, et un seul dans le paradis. Alors les gens ils étaient étonnés, et là le prophète a répondu, fayuqal inna fikum ummatayn. ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. Ça veut dire, rassurez-vous, en ce sens, il y a deux populations, les Gog et Magog, quand ils sont comptés avec d'autres personnes, avec d'autres populations, c'est eux qui ont le dessus. Donc on comprend s'il y a 99% de la descendance de Adam alayhi salam qui va aller dans le Jahannam, c'est parce qu'on compte Gog et Magog avec eux. C'est une population extrêmement nombreuse, beaucoup plus nombreuses que nous. Un autre hadith, Inna Ya'juj wa Ma'juj lahum nisa yujami'una ma sha'u. Bon, le hadith c'est un peu long. Wala yamutu rajulun minhum illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida. Rawahu an-Nasa'i. Lorsque un de la population, une personne, un individu, de Gog et Magog meurt, illa taraka min dhurriyyatihi alfan, il a déjà laissé 1000 personnes qui vont le remplacer. Ah, ça va vite là-bas, d'accord? Lorsqu'il y a le papa meurt, il a déjà 1000 enfants. Imaginez la sécu avec ça. Ah là là, ça ferait beaucoup de dégâts. Donc, pour revenir au texte, alors c'était une population qui ne comprenait presque rien. La population de Gog et Magog, même en termes d'échange de langage, c'est comme si qu'ils avaient du mal à comprendre. Et là, ils ont demandé, Ya Dhul Qarnayn, Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Ils ont fait beaucoup de dégâts sur la terre. On te propose un salaire pour la construction d'un barrage. Et là, Dhul Qarnayn, il dit ce qu'Allah m'a donné, alhamdulillah, je m'en suffis. Ma makkanni fihi rabbi khayrun. Mais il a demandé, par contre, aidez-moi. Vous apportez de l'aide. A'inuni bi quwwa, aidez-moi avec votre force, vos capacités et tout. Et que je vais donc construire ce barrage. Et là, il a demandé à la population, on va aller un petit peu plus vite, Atuni zubar al-hadid. Amenez-moi des blocs de fer. Hatta ila sawa bayna as-sadafain. Lorsque l'espace entre les deux montagnes fut comblé avec les blocs de fer, donc avec le minerai, et là ils ont fait brûler, et vous savez si on chope le fer ça fond. Donc ils ont fait brûler pour que le métal fonde. Et quand le fer, il y a eu la fonte du fer, et il a déversé du cuivre pour consolider la construction. An-Nuhas, selon les commentaires de Abduhak, etc. Donc, il a mis du cuivre sur le fer qui était déjà fondu et cette montagne, ce barrage plutôt, était tellement solide que les Gog et Magog n'ont pas pu le franchir, ni le casser, ni le briser, ni d'aucune manière ils ont pu franchir ce barrage jusqu'à de nos jours. Allah fait en sorte qu'ils ne peuvent franchir. Et ça c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que, comme Dhul Qarnayn même lui dit, il dit ça c'est une clémence de la part d'Allah que ces gens-là soient emprisonnés. Mais attention, lorsque la promesse d'Allah arrivera, c'est-à-dire avant la fin du monde, donc là, ce sera aplani, en ce sens, c'est pas la traduction fidèle du Coran, ce sera aplani, et là, et si Allah l'a promis, ça se passera comme ça, et là, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Et alors là, ce sera une destruction totale quand Gog et Magog, ils vont sortir de ce barrage par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont tout détruire, boire les océans, les fleuves, manger tout ce qu'il y a, ce sera la destruction totale. Et la seule chose que les humains qui seront vivants, Inch'Allah, nous ne serons plus vivants, la seule chose que les êtres humains auront à faire, c'est quoi? C'est de s'isoler dans des tours pour être protégés du fitna de Ya'juj et Ma'juj. Donc ça, il faut bien comprendre aussi. Quand les gens ils osent dire que c'est les Tatars ou les Mongols ou les Chinois, il ne faut pas oublier que ça c'est à la fin des temps. C'est-à-dire quand Gog et Magog ils seront là, il faut que Isa alayhi salam soit déjà là. Et il faut que Dajjal soit déjà venu, il a déjà été tué par Isa alayhi salam. Tant qu'il n'y a pas
enchaînement dans les grands signes de Qiyamah, on ne peut pas mettre une étiquette, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne. Et un hadith très connu qu'à la fin des temps, là ils vont dire, quand ils vont essayer, à chaque fois ils essaient de sortir de ce barrage, et là ils vont dire, un jour, Inch'Allah, on pourra sortir, si on retrouve le hadith, on ne trouve pas le hadith justement, فيقولون il dit ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله, demain on pourra sortir, فيعودون إليه, et le lendemain quand ils reviennent, le barrage sera comme ils l'avaient laissé, et là ils donneront les derniers coups, et là ils pourront sortir, et ça c'est le verset du Coran où ils vont donc envahir l'humanité. Et la grosse erreur des Gog et Magog, ce sera quoi? C'est qu'ils ont vu qu'ils ont vaincu les habitants de la terre. فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ, ils vont lancer leurs flèches vers les cieux, vers le ciel. فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ, ils vont voir leurs flèches retourner avec du sang. Et là, ils vont avoir cette pensée, قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ. On a eu le dessus sur les gens de la terre et on a pu vaincre les gens du ciel. Na'oudhu billah. Ils ont cru qu'ils ont pu vaincre Allah et les malaïkas. Na'oudhu billah. فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ. Allah Azza wa Jalla va les détruire d'une manière très simple. Allah ne va pas envoyer les anges comme pour Ma'arakat Badr qui va les égorger, les trancher, les réduire en bouillie. Là, wallah. Beaucoup plus simple. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des petites bêtes. Ce sont des doudas, des vers. Des vers qui vont les piquer au niveau de leur cou. Et ils vont mourir d'un seul coup. Ils vont mourir immédiatement. Et là, il y aura tellement de cadavres de Gog et Magog que dit que Walladhi nafsi biyadihi inna dawab al-ardi. Les animaux vont grossir à force de manger de leurs cadavres. C'est-à-dire qu'il y aura assez mangé pour tous les animaux de l'humanité, ceux qui restent, tellement il y aura les cadavres de Gog et Magog. Et nous connaissons l'histoire également que ce sera à cette époque que Isa alayhi salam aura déjà tué Al-Masih al-Dajjal avec donc une lance, et le sang de Dajjal coulera pour que les gens voient que Dajjal n'était avant tout qu'un homme. C'était pas un dieu, c'était pas un prophète, c'est un homme qui saigne quand il meurt, d'accord? Et Isa alayhi salam va demander, oh Allah, débarrassez-nous des cadavres de Gog et Magog. Et là, Allah Azza wa Jalla va envoyer une pluie qui va débarrasser, qui va laver la surface de la terre des cadavres de ces créatures. Et là, il y aura une baraka, une bénédiction exceptionnelle. Et ensuite, on ordonnera à l'ange de souffler, Israfil alayhi salam, de souffler dans la corne, de souffler qu'on appelle communément la trompette, mais c'est une corne plutôt. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Et là, Allah Azza wa Jalla va réunir pour ressusciter la totalité de la création. Ça, c'est une histoire qui fait partie de nos croyances, de nos aqidah, l'histoire de Ya'juj ou Ma'juj. Si le musulman peut croire, on a la possibilité de croire à ces récits qui sont extraordinaires, je dois être capable de croire que ce que Allah Azza wa Jalla m'a promis, celui qui fait ses 5 salats sans jamais en manquer, Allah lui a promis le paradis. Celui qui ne l'a pas fait, il n'a aucune promesse, Allah peut le pardonner, tout comme Allah peut le punir, etc., etc. Je dois être capable de savoir si je ne donne pas le droit de mes biens, le droit de al-mal, huquq al-mal en termes de zakat, le jour de la résurrection, mes trésors seront transformés en serpents venimeux qui vont piquer la tête de la personne, etc., etc. C'est-à-dire que tous les hadiths qui sont en rapport avec l'invisible deviendront plus faciles, deviendront plus acceptables si nous sommes capables de croire en ces récits extraordinaires. Qu'Allah nous donne le tawfiq, la possibilité de comprendre, de tirer les leçons, de mettre en pratique et de propager à nos mains et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.